D'abord, c'est lui qu'on dit assez paranoïaque, quand même, toujours soucieux de sa sécurité et de sa vie. Là, il est monté à bord et surtout, encore une fois, c'est un message envoyé effectivement qui est très clair. On est sur un appareil nucléaire, on est avec l'armée russe. On ne s'est pas permis ce genre de sortie depuis le début de la guerre. Rebondir sur ce que dit le général, et je citais Machiavel. En fait, là, le prince a quitté sa cape de lion pour la cape du renard. Il utilise certainement le fait nucléaire britannique pour rebondir. Il est en campagne, il est chef des armées. Et puis, on en parle depuis un petit peu plusieurs années, depuis 2-3 ans. Le fait nucléaire est au centre des enjeux actuellement. La Russie mène une guerre conventionnelle sous parapluie nucléaire. Le fait nucléaire, c'est la dissuasion. On l'a vu dans le discours d'Emmanuel Macron le 7 février 2020, lorsqu'il avait parlé des intérêts vitaux français qui se partageaient également avec peut-être les intérêts vitaux européens. Il y a toujours cette incertitude. Et puis l'an dernier, c'est quelque chose qui a été remarqué en 2023. Il y avait eu au sein des commissions de défense au Sénat et à l'Assemblée nationale l'intervention du général Burkhardt, de l'amiral Vandier et du général Schild sur la dissuasion nucléaire. Et un dernier point, pour réaffirmer la dissuasion nucléaire française à travers son ambiguïté, du fort au faible, la défense de nos intérêts vitaux et cette ambiguïté de ne jamais dire qu'est-ce que vraiment les intérêts vitaux, et puis rappeler nos trois grands outils en France sur la dissuasion nucléaire, que sont les forces sous-marines, les forces aéronavales et les forces aériennes. Puis oui, je voulais mettre un dernier point. Le fait nucléaire, on le voit, il est relancé. Aux États-Unis, c'est là l'entrée du nouveau bombardier B-21 Raider et le développement d'une nouvelle bombe, la B-61-13, une bombe tactique. En Chine, on a le développement d'un programme nucléaire de plus en plus imposant qui doit permettre de rattraper les États de Russie et des États-Unis à l'horizon 2030, ou en tout cas de s'en rapprocher. Et puis, je dirais que nous, dans le cadre de la loi de programmation militaire également, on a, alors pour 2019-2024, je crois que le nucléaire avait coûté à peu près 25 milliards d'euros. Là, tout à l'heure, en général, vous parliez d'une somme de 50 milliards d'euros. Voilà, le nucléaire est au centre de la défense de nos intérêts. Et puis, c'est un fait qui permet actuellement d'animer, de nombreux débats.